Merci Samuel, bonjour à tous. Moi c'est Hervé Desmotin, je suis militant de la Maison des Potes depuis toujours, depuis au moins 2010. J'ai toujours travaillé avec Samuel et avec tous les autres participants, notamment Ismaël qui est à mes côtés, avec qui je travaille tous les jours dans l'accompagnement des personnes en situation irrégulière qui souhaitent régulariser leur situation. Donc cela dit, je fais une mention spéciale à la secrétaire générale de la CIMAD, que j'ai tout le plaisir de connaître, parce qu'en réalité, la CIMAD nous rend un très grand bien au centre de rétention, du moins dans les centres où elle est présente, parce que c'est elle qui prépare les premiers recours pour essayer de garantir les droits, de préserver les droits des personnes placées en rétention, avant même parfois que ces personnes-là n'aient accès à un avocat, ce qui est très difficile lorsqu'on est privé de liberté, n'eût été l'aide salvatrice de la CIMAD. Je suis aussi très heureux d'être à côté du parlementaire Ludovic Mendes. Mes attentes vont être grandes, parce que la réforme qu'on annonce tantôt pour septembre 2023, sans que personne ne sache ni le calendrier exact, ni le contenu de la réforme, nous l'attendons de tout cœur et nous pensons que peut-être ça va être le progrès de la majorité. Parce que jusqu'ici, comme l'a dit la représentante de la CIMAD, le droit au séjour n'a été que régression. Et il y a une inflation législative finalement qui ne laisse que le flou pour les juristes et le chaos pour les étrangers. Donc sur ce point-là, Sabrina m'avait demandé d'intervenir sur la loi Collomb de 2018. Je suis déjà intervenu sur ce sujet l'année dernière, Samuel, pour déplorer deux choses. Pour déplorer la durée de la rétention qui est passée à 90 jours, ce qui est trop longue. Mais même, aujourd'hui, il y a un caractère pernicieux dans la pratique. En pratique, j'ai des clients qui font même plus que 90 jours. J'ai des clients qui font 9 mois en rétention administrative parce qu'ils ont créé un système de blanchiment avec ce qu'on appelle l'infraction d'obstruction à la mesure d'éloignement. C'est-à-dire que lorsque l'étranger est placé en rétention à l'approche du terme de 90 jours, qui est le maximum, on va l'incriminer, on va le pénaliser sous l'infraction d'obstruction à la mesure d'éloignement, on va le condamner pour une peine de prison aujourd'hui ferme dans tous les cas de figure. Il va faire un passage en prison et au terme de sa peine de prison, le préfet va reprendre un arrêté de placement et le circuit va recommencer. Donc finalement, c'est devenu un circuit sans fin. Donc notre première attente sur la durée de la rétention est que soit qu'il y ait une amélioration en réduisant le terme de 90 jours qui est trop long, soit s'il y a un terme à 90 jours, qu'il ne soit pas reconductible par le truchement d'une procédure pénale, que ce soit vraiment un terme absolu, tel que la personne, après les 90 jours, ne puisse pas revenir en rétention sur la base d'un arrêté de placement pris sur la même mesure d'éloignement. Donc, ce qui est très pénalisant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'effet non suspensif de la peine. Je pense que si la réforme devrait nous apporter du bien, qui est venue, certes, poser le principe que les préfectures doivent aménager la possibilité pour les personnes d'obtenir un rendez-vous en préfecture, soit sur Internet, soit par un autre biais. Cet arrêt a rappelé ce point. Du coup, dans la pratique, il y a eu un effet bénéfique, puisque j'ai déposé qu'à Bobigny des centaines de dossiers depuis cette décision et un peu partout ailleurs. Mais cet arrêt aussi a un effet négatif, c'est qu'il fragilise le référé me jus utile. Avant, lorsque je faisais le référé me jus utile, je devais juste démontrer mon impossibilité de prendre un rendez-vous. Aujourd'hui, le Conseil d'État nous dit non. En dehors de l'impossibilité de prendre un rendez-vous, je dois justifier que ma situation particulière est urgente. Je dois apporter des motifs particuliers supplémentaires pour déterminer l'urgence. C'est-à-dire que le simple fait de vouloir déposer une demande de titre de séjour n'est plus présumé avoir un caractère, revêtir un caractère urgent. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il s'agit d'un recul. Donc, je pense que la possibilité de déposer un rendez-vous en préfecture devait seule, l'impossibilité de pouvoir déposer un rendez-vous
en préfecture devait pouvoir caractériser l'urgence et justifier une décision de justice en ce sens-là. Mais non, il reste un point qui est très déterminant, c'est la régularisation des travailleurs sans papier. Deux régressions sur le terrain. Le premier, c'est que de plus en plus aujourd'hui, on pénalise l'employeur. C'est-à-dire que lorsque vous employez une personne sans papier, vous êtes aujourd'hui quasi systématiquement sanctionné. Ce qui est très dissuasif, en réalité. J'ai des employeurs étrangers aujourd'hui au cabinet qui se sont vus retirer leur carte de résident. J'en ai plusieurs parce qu'ils ont employé des personnes sans papier. Donc ça, c'est... j'ai aussi des employeurs qui de plus en plus risquent des sanctions financières très lourdes pour avoir employé des travailleurs sans papier. Donc ça me semble des pratiques dissuasives qui sont, de mon point de vue, très graves. L'autre point, c'est que jusqu'ici, en réalité, il n'y a pas un droit du salarié sans papier au titre de séjour. On continue à appliquer la circulaire Valls, bref, qui n'a pas une valeur obligatoire d'ailleurs, qui n'a pas une valeur législative, qui n'avait qu'une valeur interprétative. Bref, on continue à l'appliquer pour les travailleurs sans papier. C'est-à-dire que le travailleur sans papier doit toujours aujourd'hui se régulariser dans le cas de l'admission exceptionnelle. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que ça reste toujours une faculté pour le préfet de le régulariser ou de ne pas le régulariser. Il n'y a pas un véritable droit. Donc, ce que nous attendons de la réforme, c'est qu'on puisse instituer dans le droit commun un droit pour le travailleur sans papier qui justifie d'une certaine ancienneté de travail, de pouvoir obtenir de plein droit un titre de séjour sans que ce ne soit une procédure exceptionnelle. Donc voilà un peu les points focaux sur lesquels je voulais attirer l'attention pour ne pas vous perdre dans les détails qui pourraient noyer l'essentiel et qui, ma foi, sont très nombreux.